Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous allons naviguer ensemble sur le fleuve Congo, entre Brazzaville ou Kinshasa jusqu'à Liranga, au nord du Congo-Brazzaville, à peu près à 2 pas de l'équateur, au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, pour commencer, nous allons d'abord visiter les villes de Brazzaville et puis de Kinshasa. Je vous informe aussi que Brazzaville compte aujourd'hui à peu près plus de 1,5 million d'habitants, c'est-à-dire le quart de la population congolaise de Brazzaville. Et Kinshasa en face, on parle de 15 millions d'habitants sur une population de 80 millions d'habitants. Je vous informe aussi que le Congo-Brazzaville, en superficie, c'est 342 000 km², alors que la République démocratique du Congo en face, sur la rive gauche du fleuve Congo, c'est à peu près 2 345 000 km². Mesdames, Messieurs, nous allons d'abord visiter Brazzaville. Vous voyez ici, c'est l'aéroport international de Maya-Maya. Il est là, l'aéroport international de Maya-Maya. Le premier arrondissement de Brazzaville, il serait situé quelque part, c'est Makelekele. Et puis, nous partirons arriver au deuxième arrondissement, Bakongo. Puis nous arrivons au centre-ville. Ça, c'est le centre-ville de Brazzaville. Voilà, ça, c'est le fleuve, la limite du territoire. Centre-ville. Et là, vous voyez Poto-Poto. Le troisième arrondissement. Puis, Mongali. Le quatrième arrondissement. Puis, Ouézé. Le cinquième arrondissement. Après, on tient à Talangaï. Le sixième arrondissement. Et voilà. Et pour aller voir le septième arrondissement. Septième arrondissement de Brazzaville, il est là. Il est quelque part ici. Voilà. Il est là. Après, il faudra aller vers le 8e et 9e. C'est pas, ça s'étend. Ça, c'est Brazzaville. Ça, c'est en allant vers les quartiers nord de Brazzaville. Ça, c'est une petite télé. Là où s'est passé les Jeux africains. Et là, on va vers le nord du Congo-Brazzaville, la nationale 2. Donc, je repars pour aller voir les quartiers sud de Brazzaville. Les quartiers sud de Brazzaville. Donc, vous allez ici Bakongo et nous allons continuer. Vous voyez, ça c'est la rivière le Djoué. C'est les rivières là qui passent là. Vous voyez les courbures là, c'est la rivière du Djoué qui se jette ici. Se jette ici, dans le fleuve Congo. Là, c'est les quartiers sud de Brazzaville. Là, c'est les rapides.
Brazzaville Sud. Maintenant, nous allons aller voir déjà le centre-ville de Brazzaville, puis traverser. Donc, le centre-ville de Brazzaville, c'est le plateau. Là où se trouve là où tout cet endroit-là, où se concentrent toutes les administrations, les missions diplomatiques, le palais présidentiel, les ministères et compagnie. C'est ici. Donc, nous allons traverser le fleuve Congo. Vous voyez là? Ici, le Shell, je pense qu'il doit faire... le fleuve là doit faire 3 km à cet endroit-là. 3 km et demi de large. Cet endroit-là. Donc, nous allons visiter Kinshasa. D'abord, l'aéroport de Djili. Il doit être quelque part. Je vous informe que Kinshasa est 5 fois plus grand que Brazzaville. Donc, pour trouver cet aéroport de Djili, il faut aller chercher. Et voilà. Ça, c'est l'aéroport international de Djili. Au bord du fleuve, hein, pas loin du fleuve. Voilà. Bref. Bon, ça, c'est côté est de Kinshasa. Donc, nous allons repartir pour aller vers le centre-ville. Il est là. Donc là, c'est le grand port de Kinshasa, qu'on appelle le port maritime. Ça, c'est le quartier Ngwala. Les camps Kokolo. Le palais de Gobé. Le quartier Makelekele. Bon. Le quartier Kassavovo. Donc on va descendre comme ça. C'est énorme Kinshasa. Je vous informe que c'est 5 fois Brazzaville. Donc vous voyez la dimension de la ville de près de 15 millions d'habitants. Là c'est le quartier Kilembo. Donc énorme. Migadi. Ça, c'est la limite entre Kinshasa et Bakongo. La province de Bakongo. Là, c'est Kinshasa, en fait, s'arrête ici. Mais ce que je ne vous ai pas dit aussi, pour le Congo, il y a la région autonome de Brazzaville et le département du Poul. En réalité, la ville de Brazzaville est située dans le département ou la région du Poul. Mais Brazzaville fait partie de la région autonome, comme Kinshasa d'ailleurs, qui fait partie de la région Bakongo. Donc, vous avez vu quand même la... Donc, on va diminuer un peu l'échelle pour voir l'étendue de ce que nous venons de voir. Après, nous allons naviguer sur le fleuve. Donc, vous avez vu Brazzaville là et Kinshasa là. Kinshasa, Brazzaville. Et là, nous allons naviguer sur le fleuve. Nous allons prendre le fleuve. Donc, vous avez l'île Mbamou qui appartient au Congo. Et le fleuve va continuer là. Donc, nous allons naviguer jusqu'à l'Iranga. Donc, pour commencer, je vais vous donner un peu quelques informations sur ce géant fleuve d'Afrique et du monde. Donc, nous sommes là à Brazzaville, Kinshasa, le plateau. Le fleuve Congo, en fait, c'est un fleuve d'Afrique centrale. Donc, il prend sa source
dans les hauts plateaux d'Afrique australe. Je pense en Zambie ou en Tanzanie. Bon, de nombreux pays comme la République démocratique du Congo, jusqu'à Kinshasa, et, et jusqu'à l'embouchure du fleuve Congo sur l'Atlantique. Mais donne aussi le Congo-Brazzaville et l'Angola via l'enclave du Kabila et le nord de l'Angola. La longueur de ce fleuve est de 4700 km. Il est le huitième plus grand, disons le huitième plus long fleuve du monde. Parce qu'il fait 4700 km quand même. Alors que le Nil, c'est 6500 km. Là c'est 4700 km. Le huitième au rang mondial des plus longs fleuves du monde. En ce qui concerne le débit, il est le deuxième fleuve le plus puissant du monde, après l'Amazone, le Rio Grande. Ici, le débit de ce fleuve varie entre 50 000 à 80 000 mètres cubes d'eau par seconde en fonction des saisons. Par exemple, la saison des pluies qui va d'octobre à décembre. Là, c'est les pluies. Maintenant, en ce qui concerne sa largeur, la largeur maximale constatée est dans la partie nord là-bas. Là où il s'étend entre 8 et 8 km de large. Avec des îles et des îlets. La différence entre l'île et îlet, c'est que les îles, il y a du bois. Hein? On trouve de bois. De la forêt. Des arbres. Alors que les îlets, il n'y a pas de végétation. Donc, si on compte sur le fleuve, ce qui concerne les îles, on dénombre près de plus de 3000 îles. Vous imaginez? Et donc, en ce qui concerne la profondeur de ce fleuve, en moyenne, on dit qu'il est en fonction des saisons, c'est-à-dire la saison sèche et la saison des pluies, pendant les pluies ou pas, c'est entre 80, la moyenne c'est entre 80 à 100 mètres de profondeur. Et avec sinon la profondeur maximale, elle est de 220 mètres. On dit que c'est des canyons immergés. Parce qu'on avait constaté qu'il y avait des poissons qui s'explosaient parce que c'est suite à une dépressurisation due au courant. Et donc, ils étaient éjectés vite fait. Donc, la profondeur constatée est autour de... la plus profonde, c'est de 220 mètres de profondeur. Mesdames et messieurs, donc nous allons aller vite et suivre ce fleuve-là. Vous voyez, là c'est le Congo-Brazzaville. Là, c'est Congo-Kinshasa. Là c'est la frontière. Donc, nous sommes là à Brazzaville. Nous partions de Brazzaville. Je pense qu'il reste un tiers du fleuve là jusqu'au... Si on part comme ça, on va s'arriver à l'océan. Mais je veux seulement faire cette partie parce qu'elle est importante. Parce que vous allez voir que le fleuve là est énorme au niveau de la dimension et voilà, et des îles. Mais il y a des moments peut-être que je n'arriverai pas au niveau de l'échelle parce que c'est tellement vaste, mais je vais suivre surtout la ligne de frontières et comme ça pourra m'orienter. Mesdames et messieurs, naviguons sur ce fleuve-là jusqu'à l'Iranga. Stop, c'est parti.
Ça, c'est la partie qu'on appelle le couloir.
Finalement, je vais aller jusqu'à Mbandaka. Vous remarquerez que l'eau est un peu boueuse, hein, due aux activités humaines. Et comme ils ne respectent pas des règles écologiques, ils sont en train de tout foutre en l'air, ce précieux fleuve Congo. Regardez l'eau, c'est là les endroits, l'eau est vraiment... Quand on voit le blanc là, ça doit être le sable. L'ensablement est énorme. Donc ça doit l'image doit a été peut-être prise pendant la saison sèche, la période de tirage. C'est pas pendant la période de crue.
pense que j'ai passé Mbandaka sans le savoir peut-être. Je ne sais pas si c'est encore devant. Voilà. Il me semble que j'ai passé Mbandaka. Il doit se diriger vers Kisangani peut-être. Ouais, j'ai dépassé Mbandaka. On n'a pas vu Mbandaka. Ah, Kisangani. C'est la ville de Kisangani. Voilà. Donc je suis arrivé à Kisangani. Bon, on s'arrête à Kisangani et je diminue le volume pour voir les parcours et j'arrête. Vous avez vu Kisangani? Donc, Mbandaka, on n'a pas vu Mbandaka. J'ai diminué ça, on va retrouver Mbandaka. Mbandaka. Ah, Mbandaka. Kisangani est en fait plus grand que Mbandaka. Oh, Mbandaka c'est une petite. Oui, là. Là c'est Mbandaka. Mosaka. Mosaka. Donc, nous avions fait ça pour vous expliquer un petit peu le parcours. Donc, nous sommes partis ici de Brazzaville et nous avions fait ça. Jusqu'à Kisangani. Nous sommes arrêtés à Kisangani. Donc si on diminue encore pour voir un peu la partie qui nous reste, voici le fleuve Congo qui est là. Nous sommes là, là, attends, voilà, nous sommes là, Kisangani. Donc il reste à parcourir ça. On va aller trouver les sources du fleuve Congo. Donc il est là le fleuve, regardez, il est là. Donc nous allons attaquer, j'ai diminué l'image un peu pour
aller plus vite. Il est là. Il descend là. À Koundou. Et on continue. Ah. Il est là. Il va là. Il est là. On est où là? Ouais. D'accord. Donc c'est quelque part ici. Il pense sur ce qu'elle a. Là c'est la Tanzanie. Là c'est la Tanzanie. Et là c'est la Zambie. Là c'est Lubumbashi. Et là c'est la Zambie. Donc il pense ses sources quelque part ici. Donc le fleuve Congo, en fait il fait comme ça, pour résumer. Donc il prend sa source quelque part ici. Il y a plusieurs sources ici. Quelque part là. Et il fait comme ça. Non, je pense comme ça. Donc, si je devais suivre, c'est comme ça, suivez la souris. Quelque part là, il prend sa source ici quelque part. Et il fait comme ça. On arrive ici à l'Iranga. Et de l'Iranga, il descend. Jusqu'à Brazzaville qui s'assoit ici. Et puis, la dernière partie, il descend jusqu'à l'océan Atlantique ici, du côté de la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Angola. L'Angola est là. Donc, le fleuve se jette ici, quelque part ici. C'est ici que le fleuve se jette. Voilà. Il est ici. L'embouchure du fleuve Congo est là. Et là, c'est l'Angola. La Namibie, l'Afrique du Sud, le Botswana, Swaziland, Zimbabwe, Mozambique, Zimbabwe et autres. Donc là, c'est le bassin du Congo. La zone équatoriale. L'équateur passe ici, à Makwa, au Congo. Et aussi ici, en Badaka, en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt. Voici la limite de Brazzaville et de la région du Poul ou du département du Poul. Vous voyez cette ligne-là. Tout ça, c'est l'agglomération brazzavilloise. Voilà. En périphérie, c'est le département du Poul. Dont la capitale est tout justement Kinkala. C'est vrai quelque part ici. Ça c'est le département du Pôle. Et joli département du Pôle.
Brazzaville. Kinshasa, agrandi. Bon, on repart à Brazzaville.